Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état des lieux des startups IT en France. Nous allons explorer ensemble les tendances actuelles, les défis auxquels ces entreprises font face, ainsi que les opportunités qui se présentent à elles. Je partagerai également quelques chiffres clés qui illustrent la dynamique de ce secteur en pleine expansion. Restez avec moi pour découvrir comment ces startups innovent et transforment le paysage technologique français. C'est parti. La société hongroise Codin s'en vient de sortir une étude sur l'univers des startups IT en 2017. Cette étude, très complète, fait un état des lieux global des entreprises du domaine. Elle aborde de nombreux points comme les outils et langages utilisés, les méthodes de management employées, les prochaines priorités de développement, mais également les pratiques et problématiques de recrutement. Recruter des talents, première problématique des startups IT. L'étude met le doigt sur une problématique de taille, la difficulté pour les startups à engager de nouveaux talents. La très grosse demande générée par l'IT face au manque de candidats dans le secteur fait qu'en moyenne, il faudrait un peu plus de 7 semaines aux entreprises pour terminer leur recrutement. Un délai assez long dans un monde en évolution constante. Face à cette problématique, les modes de recrutement les plus courants sont le recrutement en interne, le réseau professionnel, l'appel à un cabinet de recrutement et les sites internet d'offres d'emploi. L'expérience professionnelle, premier critère de recrutement. Le critère le plus important aux yeux des recruteurs est de loin l'expérience professionnelle du candidat, devant sa capacité à s'adapter à la culture de l'entreprise et l'évaluation de ses compétences et de sa personnalité. À noter que les diplômés obtenus arrivent à la fin du classement, déterminant dans seulement 5,51% des cas. La qualité des missions proposées, un argument de poids. Des missions intéressantes, l'équipe en place ou la flexibilité des horaires sont les arguments qui font mouche auprès des candidats. Les stock options arrivent en 4e position, suivis de près par la possibilité de travailler à distance. La rémunération est l'avant-dernier facteur de décision des sondes, seulement 10,24% d'entre eux trouvent en effet qu'elle joue un rôle important dans le processus de recrutement. À noter que toujours selon l'étude, la qualité des missions et l'équipe sont également les deux meilleurs arguments des startups pour garder leurs employés. L'attrait du produit, l'autonomie et la diversité des tâches à effectuer arrivent ensuite, la rémunération étant là encore la dernière source de motivation. Une grande majorité des interroges est unanime sur un point, plus de 90% d'entre eux pensent en effet que la demande de développeurs va encore augmenter durant les 5 prochaines années. Slack, outil numéro 1 pour communiquer en entreprise. Les nouvelles fonctionnalités, priorité numéro 1 des développeurs. À la question, quelle est la priorité de développement de votre société pour les 12 prochains mois? Près de 45% des employés sondés affirment qu'il s'agit de la mise au point de nouvelles fonctionnalités. Viennent ensuite la mise à l'échelle des produits, la sortie d'un MVP et l'augmentation de la performance. JavaScript, Java et Python, langages les plus utilisés. Parmi les langages informatiques les plus courants, on y apprend notamment que les plus employés sont JavaScript, Java et Python. Suivi par PHP Andan, Swift, C#, Ruby et C++. Plus de 42% des développeurs affirment également ne pas changer leurs habitudes lors des prochains mois, continuant ainsi de travailler via leur langage de prédilection. Retrouvez les résultats de l'étude Codin en la téléchargeant gratuitement ici. Voir les formations, trouver une formation digitale, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le recrutement. En conclusion, l'état des lieux des startups IT en France révélait un écosystème dynamique et en pleine expansion. Avec un nombre croissant d'entreprises innovantes et des investissements significatifs, le secteur continue d'attirer des talents et des ressources. Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de financement et de réglementation. Pour assurer la pérennité de ces startups, il est essentiel de favoriser un environnement propice à l'innovation et à la collaboration. L'avenir des startups IT en France semble prometteur, et il sera intéressant de suivre leur évolution dans les années à venir.